Salam alaikum khawti, voilà. On va parler, Inch'Allah, de la conférence qu'a fait Rabah Sa'dan, là où j'ai relevé trois phrases. Donc la première phrase que j'ai relevée, là où il a dit, l'équipe nationale va aller en Afrique du Sud pour essayer de ne pas se ridiculiser. Je ne vais pas vous mentir, khawti, quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a complètement anéanti. Pour un sélection, pour un sélectionneur national, pour un chef de file, avoir ce genre de propos à quelques semaines avant la Coupe du Monde, il n'y a pas plus démotivant que ce soit pour ses troupes ou là que ce soit pour les supporters de l'équipe nationale. Ça, c'est normalement un mot qui ne doit pas être dans le vocabulaire d'un sélectionneur national qui a une vraie mentalité de gagneur. Là, c'est une mentalité de peureux. Là, on a l'impression qu'on est en train de préparer le terrain pour quelque chose. Pour essayer de trouver des arguments après. Nous, on sait, en tant que supporters, qu'il y a des problèmes au niveau de l'équipe nationale. On sait très bien que si on passe au deuxième tour, ça sera un véritable exploit. Mais au moins, nous motiver et motiver les troupes en ayant qu'un vocabulaire qui est adéquat. D'un vrai sélectionneur qui a envie de faire quelque chose. Là, on a l'impression que c'est pas un sélectionneur qui a envie de faire quelque chose. Et c'est un terme qui m'a, en tant que supporter, qui m'a complètement blessé. Et c'est un terme qui est en train d'être repris par la presse internationale, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc cette phrase-là, ce mot-là surtout, m'a complètement déplu. Deuxième phrase, bien sûr, le fameux problème des joueurs locaux. Moi, je sais très bien que Rabah Sa'dan n'aime pas les joueurs locaux. Pour ça, il n'y a strictement aucun problème. C'est lui le sélectionneur national. Et je sais aussi qu'il y a des supporters de l'équipe nationale qui n'aiment pas les joueurs locaux. Mais moi, j'ai envie de dire, à quoi ça sert d'être méprisant? J'ai envie de vous interpeller. Il y a les supporters, les les joueurs locaux. Est-ce que vous trouvez une phrase, comme la phrase que vient de dire Sa'dan, est une phrase qui est digne d'un sélectionneur national sur des joueurs locaux? Ou quand je n'ai pas le temps d'apprendre aux joueurs locaux à jouer. Je n'ai pas le temps d'apprendre aux joueurs locaux à jouer. C'est quelque chose qui est hyper méprisant, qui est hyper insultant pour les joueurs qui évoluent dans le championnat national. Il a même dit, je n'ai pas le temps d'apprendre aux joueurs locaux à comment se placer, comment faire des décalages, comment bloquer et comment permuter. Ce n'est plus des joueurs, c'est des gardiens de but. Le joueur local, quand on entend Sa'den, il ne sait strictement rien faire. Moi, je l'ai dit que Sa'den a un problème de communication. Je l'ai dit. Après la défaite contre la Serbie, quand il est parti dans une chaîne de radio où en direct il a évincé 6 ou 7 joueurs la Makadibnishallah. Mohim, il a évincé des joueurs locaux comme Rahou Izawi, tout ça. Je l'ai dit que des joueurs comme Rahou Izawi ne pouvaient strictement rien apporter à l'équipe nationale. Mais les évincer de cette manière-là, le fait de se dédouaner comme ça sur leur dos, m'a complètement déplu et c'était quelque chose d'indigne. Il fallait être professionnel, attendre cette liste-là, la liste de 25, et de les écarter de manière professionnelle. Le faire comme ça, de manière aussi insultante, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Donc il l'a été déjà, après la défaite contre la Serbie, et bien sûr il récidive, en disant que les joueurs locaux ne savent pas du tout jouer. Donc vous allez me dire, un joueur comme Hadj Issa ou un joueur comme Motraf ne sait ni se placer, ni permuter, ni bloquer, ni faire des décalages. Ceux qui disent ça, moi je leur dis avec tout le respect du monde, c'est qu'ils ne suivent pas véritablement le championnat national. Ils ne suivent pas surtout ces joueurs-là, sur les 5-6 joueurs dont je parle. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé méprisant. On peut ne pas choisir des joueurs, pour ça il n'y a strictement aucun problème. On peut dire aussi qu'il y a des joueurs qui sont plus bons que d'autres, pour ça il n'y a aucun problème. On peut dire qu'au niveau du placement, du décalage, du blocage et le fait de permuter, il y a des joueurs qui sont mieux que Hadj Issa et Matrafi, pour ça il n'y a aucun problème. Mais de dire qu'il faut leur apprendre tout ça, c'est-à-dire que Huma Makain Walou, ça c'est méprisant, et ça c'est insultant. Et c'est indigne d'un sélectionneur national. Et il a un véritable problème, Saïdan, au niveau de la communication. Et ça, j'ai pas aimé, surtout, voilà, c'est dénigrer comme ça le football national. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait refondre le football national, qu'il fallait aussi miser sur la formation. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe nationale. Et qu'il fallait pas comme ça les mépriser. Donc, un joueur comme Djabou qui évolue Al Harrach, qui est un très bon joueur,
ce joueur-là, si demain Saden garde la barre technique, bah ouais, il pourra jamais jouer. Il pourra jamais jouer en équipe nationale. Enfin, maintenant troisième phrase. Là où il a dit qu'il y avait des joueurs de haut, il a dit vous avez remarqué il y a des joueurs de haut niveau qui ne figurent pas sur la liste des 25. Et là il parlait de Foroli, de Shakori et de Sharfa. Yachir Saadin, c'est pas des joueurs de haut niveau. Ce sont des joueurs moyens ou des joueurs bons à tout casser, pas plus. Et qui jouent dans des équipes qui sont faibles. Grenoble pour Foroli, Charleroi pour Shakori et Tarragona, je sais pas quoi, deuxième division en Espagne pour Sharfa. Pour vous donner un petit peu la mentalité qui est en Algérie au niveau du staff technique, qui est incroyable. On nous prend des joueurs de D2, ou là des joueurs qui jouent dans des clubs qui sont très moyens ou là qui sont très faibles, on essaye de nous faire, de en faire, des joueurs de haut niveau, de classe internationale. Moi je dis, je l'ai répété plusieurs fois, je miserai tout sur les joueurs professionnels et je mettrai une croix rouge de manière presque définitive sur les joueurs locaux, le jour où on sera comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où on aura 15 joueurs qui jouent tous dans les meilleurs clubs en Europe et qui jouent titulaires, pas sur le banc. Si on revoit juste la liste des 25, on a des joueurs qui pour la plupart jouent dans des clubs qui sont relégués en deuxième division, ou là qui sont presque relégués, ou là qui jouent dans des clubs de deuxième division. Donc, moi je le dis et je le répète, si on mise pas sur la formation, si on ne change pas de politique après la Coupe du Monde, si on reste là à venir chercher les joueurs que la France ne veut plus, on sera toujours une équipe moyenne avec des joueurs moyens. Et arrêtez de nous faire passer ces joueurs-là pour des joueurs de classe internationale. Moi, je ne suis pas nouveau en train de suivre l'équipe l'équipe nationale depuis je ne sais pas combien d'années. Et je me souviens aussi qu'à un certain moment, quand on a misé sur l'équipe de Ménéré Co, Ménéré ou Djmato, des joueurs de D2 ou des joueurs moyens, ça n'a strictement rien apporté à l'équipe nationale et ça n'a strictement rien apporté au football national. C'est des joueurs qui sont très moyens, qui ne sont pas du tout constants. C'est pour ça que la France n'en veut pas, pour la plupart. Donc il faut miser aussi sur la formation parce que je l'ai toujours dit qu'il y a des bons joueurs en Algérie. Et rester comme ça, à prendre des joueurs comme à Charleroi, la Grenoble ou à Tarragona, on va jamais évoluer. On restera toujours une équipe moyenne. Donc Cheikh Saadane arrête de nous faire croire que c'est des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs tout à fait moyens. C'est pas sur le niveau européen ou sur le niveau mondial. Tout à fait moyen. Et je pense qu'il y a certains joueurs en Algérie qui peuvent concurrencer certains de ces joueurs-là. Pas tous, j'ai jamais dit tous, il y a certains. Alors moi, ça reste mon avis. Maintenant, pour revenir sur l'affaire de Ziaya, très rapidement. Ziaya, c'est une affaire qui est très floue, même Saadane n'a pas été très précis. Alors, il y a deux cas de figure par rapport à Ziaya. On lui a proposé d'être parmi les 25, et là il a refusé, et là c'est quelque chose d'indigne. On lui a proposé d'être parmi les 5 réservistes, en lui signifiant bien qu'il a strictement aucune chance d'aller en Coupe du Monde. Ziaya, qui est l'un des meilleurs attaquants algériens, l'un des plus prolifiques actuellement, qui marque but sur but, n'a pas sa place dans la liste des 25. Moi, je trouve ça déjà inadmissible. Je pense qu'il a vraiment sa place à la place de Saifi. Pour ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour revenir, parce que je pense, franchement, pour rester un petit peu logique, je ne pense pas qu'il a refusé la liste des 25. Je pense qu'il a refusé la liste des 5 réservistes. La preuve, Saadane a dit qu'il n'a même pas envie de le sanctionner. Si vraiment il comptait sur lui et qu'il lui faisait faux bon, je pense qu'il l'aurait sanctionné. Mais il ne compte pas sur lui. Moi, sur la liste des 5, c'était une faute aussi de communication grave pour moi. C'est grave de faire ça. C'était grave de faire ça. Parce que tu ne motives pas. Je vais vous dire, Anna Khouti. Saadane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai pris une liste de 25 avec 5 réservistes qui ne vont presque jamais jouer la Coupe du Monde, à part miracle. Il a dit je suis parti voir chez des collègues entraîneurs, on lui a signifié qu'il fallait pas casser le moral des joueurs et tout ça. Moi franchement, c'est quelque chose qui m'a trop les fibali. Premièrement, la concurrence au niveau professionnel, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe au niveau professionnel. On l'accepte ou on l'accepte pas. Et ça, c'est un faux argument. Et dire je vais prendre 5 et qui ne vont pas du tout jouer la Coupe du Monde,
C'est quelque chose au niveau de la motivation qui est démoralisant. Moi, j'aurais préféré que Saadin dise je prends 30 dans Ziaya, j'en prends 30, je les emmène à Cromontana et là je choisis les meilleurs. Même si la liste des 23 ou des 25 est déjà dans sa tête. Pour garder un esprit de motivation dans les troupes, dans la troupe. Mais dire à des joueurs, je vous prends, mais tout bon, vous n'allez pas jouer la Coupe du Monde, hein, je vous le dis, hein. À part un miracle. Bien sûr que c'est démotivant. Bien sûr qu'il y a des joueurs, ils te disent, bon, ça sert à quoi de partir? Je préfère rester en famille, Anaya. Je joue toute une saison, je préfère rester en famille. Je profite de ma femme, je profite de mes enfants. Mais ça, c'est démotiver les troupes. Il fallait dire, je prends 30. Et sur les 30, je vais faire ma liste. Même si la liste est déjà faite dans ta tête. Vous voyez, il y a toujours un problème de communication. Et c'est ça qui m'énerve. Voilà, khawti. Barakallahu fikum, ya'tikum saha. Ou malgré tout, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Salam alaikum.